Alors, suite de ce fabuleux livre, de cette fabuleuse lecture, donc l'enfant est né, croirons-nous qu'il se met à pleurer dès qu'il apparaît? Ça, c'est ce que nous faisons quand nous avons souffert de toutes sortes de violences dans le ventre de notre mère. Alors, il parle de l'agression de la mère n'est pas la seule. Nous souffrons également de l'agression de la ville, du stress de la société, des guerres, de la famine. Je suis toujours un petit peu prudente en parlant de l'agression de la mère, parce que la mère est le lieu de passage, mais elle véhicule les angoisses qui viennent de tous, effectivement. Donc attention à ne pas responsabiliser la mère de tous les maux, comme ont fait les psychanalystes il y a 30-40 ans. Ça véhicule tellement de culpabilité, alors que chaque mère fait tout ce qu'elle peut. Même si c'est pas bien dans un jugement, elle fait de toute façon le mieux qu'elle peut avec qui elle est dans l'instant. Donc voilà, je fais attention à ça. Mais en tout cas, le Christ n'est pas né dans l'angoisse, mais dans la joie. Il est la lumière. Et je peux vous affirmer, toutes mes collègues sages-femmes qui accompagnent la naissance à domicile, la quantité de bébés qui ne pleurent pas. Il faut vraiment qu'on s'approche et qu'on mette notre scope dessus pour vérifier que son cœur bat, parce que la plupart du temps, l'enfant arrive dans les bras de sa mère et il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un pleur, juste une respiration, un visage extrêmement détendu. Voilà, quand on parle que la naissance est souffrance pour le bébé, il y a Stéphane Grof en particulier qui parle de la souffrance. Je pense que c'est un postulat qui peut être remis en question quand on assiste à ces naissances, où effectivement l'enfant ne manifeste aucune douleur, ne manifeste aucune difficulté à son passage, son visage est extrêmement serein, ses yeux sont l'immensité du cosmos. Voilà, Anne, femme, sage-femme.